Bonjour les amis. L'abbé Laurent Gagnon, dans l'Évangile de l'an 2000, propose la parabole de l'entreprise pour venir nous expliquer comment sera et comment se fera l'édification du royaume de Dieu sur terre. Écoutons ce court texte et par la suite nous pourrons davantage y réfléchir ensemble. L'édification du royaume ou la parabole de l'entreprise. Le royaume de Dieu est semblable à une grande construction. Il faut des manœuvres pour préparer le terrain, des maçons pour lever les murs, des électriciens, des plombiers et des menuisiers. Il faut également un contremaître pour diriger la construction, un architecte pour faire les plans et des ingénieurs pour assurer la solidité de l'édifice. Tous les employés travaillent ensemble à la construction, chacun à sa place, occupant une fonction que personne d'autre ne peut occuper. Chaque jour, chaque homme est nécessaire pour l'œuvre entière et chacun a un rôle à jouer dans l'édification de l'œuvre. Il en est de même dans l'édification du royaume de Dieu. Chacun a un rôle à remplir que les autres employés ne peuvent jouer. Chacun a une vocation à laquelle il est appelé et aucun fils et fille du royaume n'est exactement semblable à son frère ou à sa sœur. Et c'est en réalisant bien sa vocation qu'il se développe lui-même pleinement. Chaque fils et fille du royaume a une fonction, une mission à accomplir selon ses talents et ses capacités. Dans l'entreprise, le salaire, la récompense correspond au travail bien accompli selon les plans de l'architecte. Tout doit marcher en ordre pour que la construction progresse normalement. Si les manœuvres s'obstinent et veulent creuser les fondations un peu plus loin que prévu, ils seront renvoyés. Si les plombiers veulent installer les conduites d'eau sur le plancher, ils seront congédiés. La sagesse des employés consiste à bien comprendre les plans et à réaliser leur travail en accord avec ces plans. Alors, ils recevront le salaire juste pour un travail bien fait. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Dieu est l'architecte d'un plan merveilleux, permettant à tous les fils et filles des hommes de devenir des fils et filles de Dieu par la foi. Chacun a un rôle à jouer que personne d'autre ne peut accomplir dans l'édification du royaume. Dans la société, il faut des chefs, il faut des commerçants, des menuisiers, des cultivateurs. Chacun a un rôle à jouer pour le bien de la société entière. Dans le royaume de Dieu, chacun a également sa fonction et sa mission. L'un est docteur, l'autre est pasteur. L'un a le don de soigner, l'autre a le don de prophétiser. Chacun contribue selon ses aptitudes personnelles à l'édification du royaume de Dieu. L'édification du royaume de Dieu est vraiment comparable à la construction d'une entreprise. Je me rappelle, moi, tout récemment, lorsque je travaillais et que j'étais en charge d'une direction, j'avais l'habitude de dire à mon personnel, peu importe le niveau dans lequel il travaillait, qu'il soit agent de maîtrise, qu'il soit professionnel, qu'il soit agent de bureau ou autre, je leur disais toujours que s'ils atteignaient leur objectif que je leur donnais, je pourrais atteindre les miens. Et s'ils ne faisaient pas, ils n'atteignaient pas leur objectif, moi, je n'atteindrais pas les miens. Donc, nous étions tous interreliés, peu importe le niveau dans lequel nous devions intervenir dans l'entreprise. Et je pense que c'est ce qui a permis d'avoir du succès dans l'entreprise. Parce que c'est la même chose au niveau du royaume de Dieu. Chacun a une importance primordiale dans l'endroit où il est présentement. Puis je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à un de mes amis, qui est allé faire son compagnonnage en titre de plombier dans la région de Montréal. Il voyageait en métro tous les jours, le matin et le soir. Et puis, vous savez, les gens qui voyagent en métro, bien souvent, ça crée une petite famille. Et lui avait l'habitude de toujours saluer tous les gens, de leur dire bonjour, de leur souhaiter une agréable journée. Il souriait à tous les gens qui étaient là. Et il faisait ça tout bonnement, tout naturellement, parce que c'était son tempérament qui était comme ça. Un jour, une dame est venue le voir, puis elle lui a tout simplement dit « Je vous remercie pour le bonjour que vous m'avez fait hier. » Ah oui, fait que lui, tout surpris, il dit « Pourquoi? »
Ben, elle dit, la madame dit tout simplement, ben, vous savez, moi, je venais au métro, pas pour prendre le métro, je voulais me tirer devant le métro. Mais votre sourire cette journée-là m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la personne qui a souri ou la personne qui avait besoin de recevoir un sourire? Je peux vous dire que mon ami qui était ce plombier-là, aujourd'hui se rappelle encore de toute la capacité, la puissance de son sourire, parce que cette dame-là était sur son chemin et qu'il l'a bien rencontrée. Donc, il est tout aussi important dans le royaume de Dieu, cette dame qui était peut-être désespérée, handicapée, qui a permis à cet homme de grandir, comme cet homme qui a permis à cette dame de vivre. Alors, le royaume de Dieu est construit comme ça. Le royaume a été réalisé, a été, si vous voulez, créé par Dieu lui-même. Comme on avait de la misère à bien comprendre son architecture, il a envoyé son Fils comme contremaître. Il a voulu rassembler toute personne. Je suis venu sauver non pas ce qui n'est pas malade, j'ai venu sauver ce qui était malade. Et nous avons besoin de toutes ces personnes-là pour pouvoir réaliser le royaume de Dieu sur terre. Il nous aide à grandir, nous aidons à eux à bien vivre. Alors c'est pour ça que l'édification du royaume de Dieu va se faire progressivement. Il n'y a pas aucune personne qui est plus importante qu'un autre, car chacun vient ici sur terre, qu'on ait un handicap ou pas, vient ici sur terre pour aider ceux et celles qui nous entourent. Combien de personnes ont grandi au contact de personnes qui étaient handicapées? Combien de personnes ont pu adéquatement enseigner parce qu'ils avaient vécu des expériences dans leur vie qui leur permettaient aujourd'hui de s'en servir pour dire aux gens « Attention, agissons de telle façon plutôt que de telle autre. » C'est quand même incroyable de voir que nous autres, on est capable de juger que l'un est moins bon que l'autre, que celui-là a plus d'importance dans la société qu'un autre, alors qu'en réalité, nous sommes un. Nous avons tous un rôle essentiel à faire, peu importe que je sois premier ministre, chômeur, que je sois sans-abri, que je sois handicapé, que je sois docteur, que je sois prêtre. Chacun a son rôle en fonction de ce qu'il peut et doit faire. Alors, prenez pour acquis, chers amis, lorsque vous allez rencontrer des gens, lorsque vous allez rencontrer des événements, que tout sert à l'édification du royaume de Dieu sur terre. Bon voyage à l'intérieur de ce royaume.